Bonjour à tous, Noël approche, nous sommes le 18 décembre et on est en train de discuter de la Torah de Moïse. On ne s'est pas vu depuis quelques semaines. C'est une période chargée en examen. Donc je sais que pour beaucoup, voilà, moi aussi d'ailleurs, je fais passer beaucoup d'euros en ce moment. Donc c'est le calendrier qui veut ça. On va quand même continuer notre cours sur la Torah de Moïse. Alors, on a discuté la dernière fois de manuscrits de Qumran qui montrent que la frontière est difficile entre ce que nous on qualifie de Torah et de ce qui n'est pas Torah parmi les rouleaux de la mer Morte. Euh, et, et ça pose question, c'est-à-dire on va dire, je donne des exemples de manuscrits qui n'avaient pas été catalogués comme étant des manuscrits du Pentateuque, qui finalement aujourd'hui sont catalogués comme étant des manuscrits du Pentateuque. Et j'aimerais prendre un autre exemple avec vous, un dernier exemple qui est le rouleau du Temple. Euh, on n'a pas eu le temps d'en parler la dernière fois, et puis ça demande un petit peu de temps, parce que c'est effectivement un rouleau unique en son genre, le rouleau du Temple. Euh, et donc la question c'est Torah ou pas Torah, quoi, hein, c'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, le rouleau du Temple, déjà pour vous montrer à quoi il ressemble, je vais vous montrer une photo, c'est pas difficile. On va aller sur le site euh, des manuscrits de la mer Morte du musée d'Israël. Il y a un site deadseascrolls.org.il qui lui est le site des antiquités israéliennes. Donc vous avez une grosse archive photographique de tous ces dizaines de milliers de fragments. Mais vous avez aussi un site du musée d'Israël. Donc c'est une autre institution qui, elle, a moins de rouleaux, mais elle a les plus beaux, on va dire. Et donc, ah non, pardon, ça c'est le grand rouleau d'Isaïe, c'est pas celui-là. Voilà, le rouleau du temple. Le rouleau du temple, c'est le rouleau le plus long de Qumran, il fait 8 mètres de long. Donc il est vraiment unique en son genre. Les premières colonnes sont en piteux état, vous voyez, elles sont détachées les unes des autres. Et puis après, quand vous déroulez le rouleau, ça va de mieux en mieux, vous voyez. Et vous avez alors toujours cet effet c'est toujours pareil, parce qu'en fait, on a les mêmes formes hein, de fragments. C'est comme si vous prenez, je ne sais pas si vous faites des guirlandes de papier avec vos enfants, mais vous mettez bout à bout du papier, vous découpez, et puis ensuite, ça vous fait le même motif qui se répète. C'est une activité avec vos enfants si vous ne savez pas quoi faire. Et donc, on retrouve un peu ce phénomène-là ici. Et puis petit à petit, le rouleau va de mieux en mieux selon, évidemment, on va au centre du rouleau. Évidemment, dans les conservations, les rouleaux, disons, au milieu sont bien préservés. Et puis plus vous allez à l'extérieur du rouleau, et moins bien c'est préservé. Donc évidemment, les dernières colonnes, après, c'est très bien. Il nous manque quelques petites lignes au-dessus quand même. Mais sinon, après, le rouleau du temple se lit très très bien. Et il nous reste même, vous voyez, il y a même la fin avec une feuille supplémentaire ouais, qui a été cousue, mais qui finalement n'a pas été utilisée. Donc ce rouleau fait 8 mètres de long. C'est le plus long rouleau de Qumran, un peu plus que le grand rouleau d'Isaïe. Il est moins bien préservé quand même, mais voilà, on s'en sort. Et donc, ce rouleau a été découvert dans la grotte 11 de Qumran. C'est aussi assez exceptionnel de ce point de vue-là. Euh, et finalement, qu'est-ce qu'on lit sur le rouleau du temple? Eh bien, le contexte, c'est, il faut imaginer Moïse sur le mont Sinaï qui reçoit la Torah directement de Yahvé. Bon, voilà, Yahvé lui parle et donc on va retrouver ce qu'on lit dans la Torah, c'est-à-dire que on va évoquer la construction du sanctuaire, bien sûr. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On va décrire en détail la construction du sanctuaire. Euh, on va parler des sacrifices. Voilà comment il faut faire des sacrifices, les sacrifices animaux, les offrandes végétales, oblations, libations. On va avoir un calendrier des fêtes. On va vous dire toutes les, comme vous avez dans, je sais pas, le Lévitique, etc. Dans la Torah, vous avez le calendrier des fêtes, les fêtes de pèlerinage, etc. Euh, vous avez des lois de pureté comme vous avez dans la Torah. Si vous faites ça, ça c'est pur, ça c'est impur, etc. Allez avoir le droit du roi. Donc, qu'est-ce que le roi il a le droit de faire et pas le droit de faire, etc. Vous avez du droit matrimonial.
quels sont voilà, le droit de qui on peut épouser, quand, comment, combien ça coûte, etc. Euh, donc en fait, quand vous lisez le rouleau du Temple, vous avez des passages entiers qui sont parallèles à l'Exode, au Lévitique, au Deutéronome. Donc c'est la Torah. Parce que quand on lit ce rouleau-là, on a un rouleau de la Torah sous les yeux. Euh, la différence majeure, c'est que, enfin il y a plusieurs différences majeures quand même, mais disons, quand justement vous mettez en parallèle le texte du rouleau du Temple avec le texte que l'on connaît de la Torah, c'est que Yahvé parle ici à la première personne et non pas à la troisième. Car dans notre Torah, on dit Yahvé dit à Moïse, deux points, ouvrez les guillemets, etc. Alors que là, c'est moi, Yahvé, je te dis, il faut que tu fasses ça, etc. etc. Bon, voilà, je dis à Moïse. Donc vous avez parfois des versets où on se dit c'est du copier-coller. Alors qui a copié sur qui, ça c'est la question, mais en tout cas, il y a clairement le même texte. Simplement, vous avez une bascule, on est à la première personne au lieu de la troisième. Une autre différence majeure, c'est que le sanctuaire ici n'est pas un sanctuaire mobile comme il y a dans l'Exode, hein, dans le livre de l'Exode, le sanctuaire est un sanctuaire mobile. C'est de la toile, il y a des piquets, comme une grande tente finalement, et puis hop, tout ça, ça peut se démonter, et hop, on repart, puisque l'idée étant que le peuple va se déplacer dans le désert, errer, être tantôt à un endroit, tantôt à un autre, et que, voilà, au bout d'un moment, il va se poser quelque part, peut-être pendant longtemps, puis ensuite il va repartir. Et donc l'idée est que le sanctuaire va rester mobile pendant des siècles, d'ailleurs jusqu'à ce que Salomon bâtisse le temple à Jérusalem. Là, le sanctuaire, quand Dieu dit tu vas construire, etc., c'est pas un sanctuaire mobile, c'est un immense complexe cultuel qui fait 1600 coudées de côté, hein, donc c'est un carré, de 1600 coudées sur 1600 coudées. Et une coudée, voilà, à la louche, c'est voilà, donc c'est 50 cm, un peu moins, donc voilà, ça va vous faire 700 mètres, quelque chose comme ça de côté. Donc il faut vous imaginer, si vous êtes allé à Jérusalem, c'est la taille de la vieille ville de Jérusalem. Vous voyez, c'est pas la taille de l'esplanade des mosquées là, comme on va, comme on visite aujourd'hui, qui est déjà très grand, qui était l'esplanade du temple d'Hérode le Grand, etc. Donc qui était déjà un gros espace, mais là, il faut vous imaginer un truc énorme, quoi, un truc gigantesque, qui fait la taille de la ville. Donc on a un complexe, un sanctuaire qui est de la taille d'une ville, euh, et qui est bâti en dur, donc avec en plus plusieurs niveaux, etc. Je vais fermer la porte parce qu'il y a un peu de bruit dans les couloirs. Euh, voilà, donc il y a comme ça plusieurs niveaux. Donc c'est une prouesse architecturale, c'est un truc vraiment d'une. Donc ça occupe pas mal de colonnes, alors surtout celles qui sont un peu en mauvais état. Et puis après, quand on arrive dans les colonnes qu'on lit un peu mieux, on passe notamment aux prescriptions sur les fêtes, etc. Alors, euh, et puis bien sûr, tout ça c'est sur un seul rouleau. Et donc on a une Torah qui n'est pas un Pentateuque, hein. L'idée, c'est pas d'avoir 5 rouleaux différents, mais c'est d'avoir tout en un. Alors vous me direz, le Deutéronome, c'est déjà un peu ça l'idée, hein. Dans le Deutéronome, on va retrouver des choses qu'on avait par ailleurs. Donc soit on considère que c'est un Deutéronome, euh, mais là encore, c'est pas non plus Moïse qui redit les mêmes choses à la nouvelle génération, qui parle à la première personne. Là, c'est Yahvé qui parle à la première personne. Euh, donc, c'est un rouleau qui est vraiment unique de ce point de vue-là. Il se présente comme une Torah. Euh, Clairement, il ne s'agit pas simplement donc de reprendre ce qu'on avait dans l'Exode, le fait que le sanctuaire ici ne soit pas un sanctuaire mobile. Ça veut dire ça n'est pas que une sorte de compilation. C'est pas simplement quelqu'un qui s'est dit bon bah j'ai Exode, Lévitique, Deutéronome, c'est un peu ballot d'avoir plein de livres. Je vais tout faire en un seul truc. On dépasse ça, puisqu'on imagine un sanctuaire en dur. Euh, mais cela dit, effectivement, on va retrouver des phénomènes qu'on a déjà observés la dernière fois quand on parlait du Pentateuque réécrit, là, le fameux Rework Pentateuque, là, RP.
avec cette harmonisation. Il y a deux fêtes, vous allez trouver un calendrier des fêtes, vous allez trouver des sacrifices, des trucs qui sont tantôt dans le Lévitique, tantôt dans le Deutéronome, ou dans l'Exode, ou dans les deux, et qui sont mis ensemble pour éviter d'avoir des redites. On va dire deux fois la même chose, et avec des phénomènes d'harmonisation, on vient chercher des éléments à droite et à gauche. On avait ça aussi dans le Pentateuque samaritain d'ailleurs. Euh, donc il y a évidemment, on a des procédés. D'ailleurs, certains passages du rouleau du temple se retrouvent en 4Q 365. On a parlé de ce manuscrit la dernière fois comme étant un des manuscrits du Pentateuque réécrit. Eh bien, dans un des manuscrits du Pentateuque réécrit, 4Q 365, on a des éléments qui, en fait, se trouvent dans le rouleau du temple. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni dans le Deutéronome, ni dans l'Exode, ni dans le Lévitique. Donc, ce Pentateuque réécrit, il réécrit quoi? Nous, on avait tendance à dire, bah, il réécrit Exode, Deutéronome, etc. Oui, mais les sources du rework Pentateuque, du Pentateuque réécrit, c'est aussi le rouleau du temple, ou en tout cas une source commune. Donc, ça veut dire que cette idée de dire je vais tout mettre dans un seul texte, en allant chercher différentes sources, bah oui, mais lesquelles? Nous, on aurait tendance évidemment à dire que les sources, bah, c'est la Torah que nous connaissons, c'est-à-dire le Pentateuque. Euh, et vous voyez, c'est les mêmes biais qui avaient conduit à dire le Pentateuque réécrit, ça n'est pas du Pentateuque. Je vous avais montré la dernière fois donc l'évolution, y compris dans les index d'Emmanuel Tov, en disant entre 2002 et 2010 ou 12, ou je ne sais plus combien. Voilà, finalement, on les a changés de catégorie. Même dans les logiciels, je vous avais montré, vous avez le logiciel Accordance, c'est pas dans les mêmes modules, votre moteur de recherche, il renvoie pas les mêmes choses, bibliques ou pas bibliques. Et là encore, ce même biais nous pousse à dire, ah tiens, dans le Pentateuque réécrit, il y a la source du Pentateuque réécrit, les sources, c'est pas uniquement biblique, il y a aussi le rouleau du temple. Et là encore, c'est simpliste, c'est là encore une façon de dire, bah, nous on met d'un côté ce qu'on considère comme biblique, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Genèse également, enfin voilà, mais pas le rouleau du temple. Alors, pourquoi le rouleau du temple ne serait pas biblique et les autres le seraient, vous voyez? Donc tout ça montre qu'on fait des catégories un peu trop binaires, alors que tout est beaucoup plus fluide. Il y a différentes œuvres littéraires, euh, on vient chercher à droite à gauche, on vient intégrer, on ne fait pas une frontière en disant ça je prends c'est biblique, ça je prends pas c'est pas biblique. Et donc il y a cette évolution complexe, toute cette masse d'œuvres littéraires. Euh, alors on va prendre un exemple intéressant dans le rouleau du temple euh, 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 qu'on va comparer donc à un texte, au texte que nous on connaît. On va parler de la loi du roi. La loi du roi, on en avait déjà parlé, c'est dans Deutéronome 17, et je vais remontrer le texte à l'écran pour rafraîchir la mémoire. Deutéronome 17, hop, je vais écrire un peu plus petit, là c'est un peu gros. Euh, on explique que, bon, si on veut un roi, hein, bon, lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, euh, tu diras, je veux placer un roi à ma tête comme toutes les nations qui m'entourent. Vous remarquez que comment dire, le texte ne voit pas d'un très bon œil le fait qu'on ait un roi. La royauté, la monarchie n'est pas présentée comme étant le modèle de gouvernance idéal voulu par Dieu. Non, à vrai dire, c'est pas Dieu qui veut ça, c'est le peuple qui veut un roi, parce que les autres en ont aussi. Voilà, toutes les nations ont un roi. Moi, je veux pareil. Vous savez, comme les gamins qui voient le voisin, il a un truc. Moi, je veux le même jouet, je veux le même vélo, je veux, etc. Bon, on dit d'accord, tu pourras placer un roi, mais à ce moment-là, donc c'est Yahvé qui va choisir, bien sûr. Il faudra qu'il soit d'entre tes frères. Il ne peut pas avoir un étranger. Il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Il ne doit pas retourner en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Et il ne doit pas avoir beaucoup d'argent et d'or. Voilà. Et puis, en plus de ça, il n'est pas au-dessus de la loi, puisqu'on dit il devra écrire un double de la Torah, et il doit la lire, l'apprendre, la mettre en pratique, etc., etc. Parce que sinon, bien sûr,
il va se croire au-dessus des autres et il ne sera plus fidèle à Dieu, etc., etc. Donc c'est important pour lui s'il veut pouvoir. Et bien sûr, on a en tête le fait que ce ne sera pas le cas. Il y aura des monarchies avortées, l'épisode de Gédéon, il y aura le roi Saül qui sera choisi par Dieu mais qui sera infidèle, et puis finalement David qui va venir. Et même, bon, David, oui, mais ce sera quand même un homme de sang. Donc finalement, on dit, bon, bah, alors c'est Salomon le roi idéal. Oui, mais non, parce qu'il aura beaucoup de femmes, etc. Donc il n'y a pas de personnage idéal. Il y a quand même, on va dire, la dynastie davidique. David, fondateur d'une dynastie avec la promesse d'une dynastie perpétuelle. Donc c'est quand même un bon gars, si vous voulez. Mais à chaque fois qu'on dit du bien d'eux, on dit quand même, oui, mais enfin quand même, il y a quand même des problèmes. Donc vous avez toujours un peu les deux discours, les pour et les contre. Bon, comme dans toute gouvernance, aujourd'hui c'est pareil, on a un nouveau Premier ministre depuis quelques jours, je ne sais pas combien de temps il va durer, il y a les pour, il y a les contre. Bon, voilà. Donc ça c'est tout le temps comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'on vient encadrer, voilà, le droit du roi, la loi du roi dans Deutéronome 17, on vient l'encadrer. Eh bien, dans le rouleau du temple, ça va être pareil avec la loi du roi qui va même être étendue euh, puisque, alors attendez, euh, je vais vous montrer la traduction que j'ai faite, puisque j'ai publié dans la bibliothèque de Qumran, volume 3a, tout le rouleau du temple, ce qui est colossal, hein. Je veux dire, ça représente plus de 200 pages, je sais plus combien, 200, 300 pages, et encore, il n'y a pas beaucoup de notes. Euh, on est donc à la colonne 57. Donc c'est le manuscrit 11Q19. C'est le manuscrit principal du rouleau du temple. On a quelques autres rouleaux, mais celui que je vous ai montré, c'est le rouleau principal. Voilà, il y a d'autres rouleaux, mais qui sont moins bien. Donc c'est quand même celui-là qui sert de référence. Euh, et à la colonne 57, on nous dit ceci est l'instruction que le roi accomplira selon les directives des prêtres. Le jour où ils le feront roi, ils recenseront les fils d'Israël, âgés de 20 ans à 60 ans selon leur corps. Bon, ça, c'est l'année pour servir à l'armée, hein. Il recensera parmi leurs chefs des capitaines de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines dans toutes leurs villes. Il s'en sélectionnera 1000 par tribu, pour être avec lui, soit 12 000 hommes de combat qui ne le laisseront pas seul. Donc il a une garde rapprochée, ou je sais pas, la garde républicaine, je sais pas comment il faut appeler ça aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est à lui, c'est laisser ses hommes à lui, il en a 12 000. Euh, Toutes les élites qu'il sélectionnera seront des hommes de vérité, craignant Dieu, haïssant le lucre, vaillant en force au combat. Donc, il faut des compétences militaires, mais il faut aussi être des hommes fidèles, des hommes de foi, etc., etc. Et puis, on continue. On dit qu'il sera non seulement accompagné dans cette garde rapprochée, et puis ensuite, on nous dit les 12, alors il faut continuer après, donc à la suite, les 12 responsables de son peuple seront avec lui, avec 12 des prêtres et 12 des lévites. Ils siégeront ensemble avec lui pour le jugement et l'instruction. Son cœur ne s'élèvera pas au-dessus d'eux, il ne fera rien de tout conseil en dehors d'eux. Alors c'est très intéressant parce que donc on imagine qu'il est entouré, outre 12 000 hommes pour le protéger, mais également d'un conseil avec 12 responsables du peuple, on imagine un par tribu, donc des responsables laïcs, politiques, on va dire, plus 12 prêtres, plus 12 lévites. Donc ça fait 36 personnes, donc vous imaginez une sorte de mini-parlement de 36, et on nous dit qu'il ne peut rien faire sans eux. Il ne peut pas prendre des décisions, il est encadré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le Deutéronome 17, il n'y a pas ce conseil de 36 personnes, et le roi doit les consulter, prendre des décisions avec eux, etc. Donc ça fait penser un peu au Sénat romain, ou je sais pas, voilà, vous pouvez penser à la République romaine, euh, qui existe donc dès le 5e siècle avant notre ère, hein. Donc on a des parallèles évidemment et ou des conseils dans les cités grecques. Enfin voilà, donc comment dire, c'est pas une nouveauté l'idée que le roi comment dire prenne des décisions pas seul mais avec un conseil, tout ça. Donc bon, il a quand même le titre de roi, donc c'est marrant parce que voilà, il est quand même roi, mais finalement il peut pas faire grand chose. Et puis ensuite, on continue, il ne prendra pas de femme parmi toutes les filles des nations, c'est seulement de la maison de son père qu'il se prendra une femme, de la famille de son père, il ne prendra pas en plus d'elle une autre femme, elle seule sera avec lui tous les jours de sa vie, si elle meurt, il s'en prendra une autre de la maison de son père, de sa famille,
donc là, c'est très intéressant parce qu'on parle aussi d'avec qui il peut se marier. Dans Deutéronome 17 aussi, on nous parle on encadre le droit matrimonial du roi. Vous vous souvenez de ce qui est dit dans Deutéronome 17. On nous dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Bon, c'est un peu vague, hein, on ne précise pas, faut ne pas multiplier les femmes, hein, littéralement dans le texte, hein, velo, yirbelo, nashim. Vous voyez, il ne multipliera pas pour lui des femmes. Bon, pas multiplier les femmes, mais ça veut dire quoi pas multiplier? Voilà, la racine rave, hein, le fait d'être nombreux, d'être important. Il n'y a pas avoir, de pas avoir beaucoup de femmes, bon, un grand nombre de femmes. On ne dit pas combien. Alors évidemment, dans la tradition rabbinique, on va vous dire tout ça, on va dire 18 femmes. Voilà. Bon, voilà. Bon. On va vous expliquer que c'est voilà, pas plus. Bon. C'est trop. Bon, mais là, le rouleau du temple, lui, il est plus clair. Il dit, euh, il ne peut avoir qu'une seule femme. Il ne peut pas, voilà, euh, on nous dit, voilà, donc, bon, bien sûr, d'abord pas de femme étrangère, d'accord, mais aussi, on nous dit, il ne prendra pas en plus d'elle une autre femme. Elle seule sera avec lui tous les jours de sa vie. Si elle meurt, il s'en prendra une autre de la maison de son père. Donc, il a le droit de se remarier si elle meurt, s'il est veuf, mais il peut pas, il n'y a pas de polygamie, il ne peut pas avoir plusieurs femmes, et il n'y a pas de divorce. C'est très intéressant de dire, enfin, y compris dans l'histoire du judaïsme, hein, on sait que la polygamie est assez classique chez les patriarches, les rois, etc. Là, on nous dit, ah non, 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 c'est pas juste qu'il ne doit pas avoir 1000 femmes, enfin, ou 300 femmes, 700 concubines comme Salomon, etc. Alors, c'est vraiment une seule femme. Euh, et donc, pas de divorce, pas de polygamie. Si elle meurt, bon, bah, il est veuf, il peut se remarier, mais c'est tout. Donc, on a vraiment des choses qui sont nouvelles ici, nouvelles à la fois par rapport à ce que nous, on connaissait de la loi du roi de Deutéronome 17. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans le Pentateuque, mais qu'on ne connaissait pas dans le judaïsme tout court. C'est-à-dire là, il y a vraiment des innovations. C'est très très intéressant. Et évidemment, ça va être mis en regard. C'est pas l'objet du cours là aujourd'hui, mais si vous pensez à Jésus, qui justement, pareil, va interdire le divorce, d'où ça sort. Bon, bah voilà, euh, on se dit, est-ce que c'est Jésus qui a inventé ça? Bah non, il n'a pas inventé ça. Ça existait dans le judaïsme à l'époque. Là, on a un rouleau qui est à peu près contemporain de Jésus, d'après la paléographie. On ne sait pas de quand date l'œuvre littéraire elle-même. Là, on a un manuscrit qu'on peut dater. Voilà, donc on peut dater l'écriture en disant, bon, bah, voilà, c'est le début de notre ère, premier siècle de notre ère, avant ou après, mais on va dire probablement au premier siècle de notre ère, début du premier siècle de notre ère, donc vraiment contemporain de Jésus. Donc on se dit à la même époque, il y a des gens, mais évidemment, ça n'est qu'un rouleau qui est donc une copie d'une œuvre littéraire antérieure. On ne sait pas de combien elle est antérieure, on ne sait pas depuis combien de temps, mais en tout cas, on a la preuve que ça existait dans le judaïsme. Il n'y a pas que le rouleau du temple, regardez l'écrit de Damas, tout ça, enfin, il y a des parallèles intéressants. Je pense que je les ai mis en note, d'ailleurs. Euh, voilà, c'est ça, écrit de Damas, colonne Kant, Ligvaï 21. Et puis, je signale évidemment dans le Nouveau Testament le fait que on dit l'épiscope doit être, et les anciens sont maris d'une seule femme. Vous voyez, Timothée 3,2, Tite 1,7. Voilà, donc ça, il y a des choses. Il y a des choses intéressantes. Et puis, bien sûr, le divorce aussi, je renvoie évidemment au passage célèbre de Marc 10, Matthieu 19, avec la fameuse exception mathéenne, etc. Enfin bref, voilà. Donc ça, là, on a des parallèles très intéressants, euh, inédits. C'est nouveau dans le judaïsme, pour ce qu'on en sait. En tout cas, on n'a pas de source plus ancienne qui évoque cette question-là. Donc là, on est très intéressé parce qu'on se dit, ok, on voit bien la trame, c'est bien la Torah. On retrouve des éléments qui nous étaient familiers parce qu'on lit notre Torah à nous, mais avec des différences. Le droit du roi, d'accord, mais là, il est encadré. Alors en plus, cette idée d'un conseil de 36, là, je reviens un peu en arrière sur ce que je disais. Donc, euh, où est-ce que c'était là? Avec une répartition, donc, comment dire, de tripartite hein, du Parlement, comme l'Assemblée nationale actuellement, on ne sait pas quoi en faire, on est bien embêté, etc. Bon, voilà,
répartition tripartite, mais attention, il y a un tiers de responsables du peuple, un tiers de prêtres, un tiers de lévites. D'accord, trois parties, mais les prêtres et les lévites, c'est quand même des chefs religieux. Donc ça veut dire que sur les 36, vous avez quand même deux tiers de pouvoir religieux et un tiers de pouvoir laïque, ce qu'on dirait laïque, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça montre très clairement que pour l'auteur du rouleau du temple, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir religieux. Alors ce pouvoir des Lévites, on le retrouve dans le rouleau du temple par ailleurs. Si vous faites une étude du rouleau du temple, vous verrez que on a d'autres prescriptions où les Lévites ont une part plus importante que ce qu'ils avaient dans notre Torah à nous, dans notre Pentateuque à nous. Euh, c'est un phénomène qu'on observe également dans le livre des Chroniques. Bon, là c'est pareil, c'est pas l'objet du cours, mais si vous comparez Samuel roi d'un côté et Chroniques de l'autre, vous avez des réécritures et vous allez retrouver là encore des parallèles. Euh, mais assez régulièrement dans les chroniques, les Lévites ont une place plus importante que dans le livre des rois. Bah, dans le livre des rois, là dans les chroniques, ah oui, les Lévites ceci, les Lévites cela. Donc on voit clairement une écriture, une volonté de mettre en avant le rôle des Lévites dans le livre des chroniques par rapport au livre des rois et dans le rouleau du temple par rapport à ce qu'on va voir dans le Deutéronome ou dans l'Exode, etc. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et puis donc, voilà, comme je disais, en plus, avec cette idée d'un conseil, donc ça c'est pareil, c'est inédit. On n'a pas de, dans l'histoire du judaïsme, on n'a pas de parallèle. C'est nouveau dans l'histoire du judaïsme de dire voilà, il y a un conseil, il y a un parlement, un hémicycle, on imagine avec les 36 qui sont là, le roi qui discute, bon, là je propose qu'on aille à la guerre, on vote, enfin, etc., etc. Donc là on se dit waouh, là c'est vraiment donc c'est un rouleau qui est très très important comme dans l'histoire du judaïsme ancien. Euh, voilà, donc voilà, il y aurait énormément de choses à dire sur le rouleau du temple. C'est pas l'objet on fait pas un cours sur le rouleau du temple, mais du point de vue de la Torah, euh, voilà, on peut se poser la question de dire quelle est la valeur de ce texte. À vrai dire, la réponse, vous l'avez, puisque je lisais on s'intéresse au droit du roi, la loi du roi. Dans la traduction, ceci est l'instruction que le roi accomplira, etc. Regardez le texte hébreu. Vezot haTorah, Asher Yaaseh, Hameler, etc., etc. Zot haTorah, voici la Torah. Donc, le rouleau du temple lui-même vous dit ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? C'est la Torah. Donc c'est pas moi qui vais dire, enfin c'est pas moi qui invente une idée selon laquelle ce rouleau-là ce serait ça la Torah. Non, le rouleau lui-même se présente comme étant la Torah. Et en plus avec un titre. Voilà, on a une nouvelle section, Zot HaTorah. Voilà, voici la Torah du roi. Voilà, et avec les prescriptions relatives au roi, etc. Donc ça n'est pas on ne spécule pas en disant que ce rouleau est un rouleau de la Torah. C'est pas une spéculation. Ce rouleau se présente lui-même comme étant la Torah. Donc, si on en revient à notre question, la question qui nous préoccupe, on fait un cours sur la Torah de Moïse, on essaie de comprendre ce qu'est la Torah de Moïse, l'histoire de la Torah de Moïse, comment elle a vu le jour, à quoi elle ressemblait, qu'est-ce que ça représentait dans des textes. On s'était posé la question déjà dans Deutéronome 17 en disant le roi doit copier un double de la Torah. Ah, d'accord, mais c'est quoi la Torah dont il faut écrire un double? C'est le rouleau du temple? On peut se poser la question. Donc finalement, ou bien peut-être pas tout le rouleau du temple, mais justement cette section, là, colonne 57, Zot, HaTorah, Asher, Ameler, Asher Yaaseh, Ameler, etc. Voici la Torah que le roi machin. Bon, voilà. Donc toi, tu es roi. Ce qui te concerne, c'est cette Torah-là. C'est la Torah du roi. Donc tu vas copier ce morceau-là. Je ne sais pas. Hein, voilà. Donc il faut se poser la question avec un conseil de 36, avec la monogamie, l'interdiction du divorce, etc., etc. Bon. Donc là, là, c'est très intéressant. Donc, alors, est-ce que c'est un sixième livre? Donc, est-ce qu'on a un Hexateuch ou bien est-ce qu'il se substitue à Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, etc. Ah, c'est ça la question qu'il faut se poser pour les lecteurs de l'époque, ceux qui connaissent
le rouleau du temple, il faut essayer de se mettre à leur place, dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur compréhension, leur religion. Euh, Est-ce que ça, c'est un rouleau de plus, ou bien est-ce qu'il se substitue? Je ne sais pas si vous avez une opinion sur la question, ou une question, une remarque, ou je ne sais pas si ça vous... Ça m'intéresse de voir comment vous réagissez par rapport à ça. Ouais? En fait, moi, plus j'en apprends dans les cours, plus, plus j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de façons d'aborder la Torah dans le judaïsme ancien. Hmm. Parce que d'un côté, on nous présente certaines choses où il faut garder le texte au mot près. Et à la limite, s'il y a des choses à corriger, parce que ça se prononce pas comme ça, on va mettre des notes. On ne va surtout pas toucher au corps du texte. Hmm. Et à un certain moment, on a des textes comme ce que vous nous avez montré depuis le début du cours, où on va passer de la troisième à la première personne, ou l'inverse. On va remplacer un rituel par un autre. On va changer des éléments comme ça. Et donc à certains moments, on dit, à certains moments, on a l'impression que le texte, c'est le texte, il ne faut pas y toucher, il est ce qu'il est, point. Et de l'autre, le texte, on peut le changer avec les circonstances socio-historiques. Ce qui est, enfin, si le texte, et en même temps, moi, mon idée, c'est que le texte, il est coincé entre deux logiques. D'un côté, c'est un texte sacré pour les religieux, et dans ce cas-là, c'est sûr que le toucher, c'est difficile, puisque c'est un texte sacré, il faut le garder en l'état, comme en islam, en tout cas, on raconte, on fait tout pour avoir un Coran qui est unique depuis le début de l'histoire, et qui est le même, exactement le même que le prophète Mohammed a reçu. Mais de l'autre côté, si c'est un texte législatif, c'est normal qu'il change Hmm. au cours de l'histoire, surtout ce qui ne rend pas à chaque version, par exemple, en France, il me semble que quasiment tous les ans, on republie un code de loi différent, ce qui ne fait pas, ce qui ne rend pas les lois qui sont écrites dedans, en fait. Et le fait qu'on change tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas de valeur à ce texte, mais ça veut dire que comme la société change, les lois changent, dans le cas aussi les prix changent, donc les choses sont modifiées. Alors, ce que je trouve très intéressant ici, c'est que, comme vous le dites, là, on a, par exemple, sur le comportement des rois, on parle de choses qui, de ce qu'on sait, n'existent pas et n'ont jamais existé dans le GD, surtout si le texte, enfin, je ne sais pas à quand peut remonter la tradition de ce texte, mais dans les quelques siècles qui ont précédé le premier siècle de notre ère, pas eu beaucoup de royautés ou vraiment de plus que des. Si je dis royauté, ça a l'air. C'est peut-être méchant, Hmm. Hmm. mais de sous-pouvoir en Israël, donc c'est assez étonnant. Donc, moi, quand je lis ça, je me demande est-ce que c'est pas plutôt un texte idéal dans un but peut-être écrit à l'époque. Là, j'étais tout de suite. Oui, 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 Peut-être oui. écrit à l'époque des Maccabées, Oui. à l'époque ou à une époque où on réimaginait une. Enfin, de toute façon, l'idée qu'il devait y avoir à nouveau un roi en Israël, Hmm. j'imagine que ça, c'était de toute façon l'idée présente autour du 1er siècle. Donc, peut-être un texte réécrit aussi en s'inspirant de ce qui se passait dans les communautés autour d'eux, des systèmes politiques de leur époque. Oui. Oui, c'est sûr. Bah, alors, donc, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je résume. Il y a, il y a, il y a d'une part, effectivement, l'idée que le texte est pris entre deux logiques. Ce que vous dites, donc, c'est-à-dire que d'un côté, le texte est sacré, donc on n'y touche pas. Et donc, il y a toujours cette idée, attention, il faut respecter scrupuleusement la virgule près, on ne touche pas, etc., etc. Et d'un autre côté, une autre logique, au contraire, de réécriture. Vous disiez, voilà, on change, on passe de la troisième à la première personne, etc. Donc, vraiment, on interagit avec le texte. Donc il y a ça. Donc, déjà, pour répondre à ça, oui, on voit les deux discours, pas forcément à la même époque et pas forcément dans les mêmes milieux. Donc effectivement, ça paraît un peu contradictoire de dire d'un côté, on nous dit ah non, faut pas toucher au texte à la virgule près,
D'un autre côté, bah, on constate que si c'est le cas, au contraire, il y a des remaniements du texte constants. Bon. La question qu'on doit se poser, c'est à quelle époque? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des époques où oui, effectivement, on modifie le texte, et d'autres époques où on dit non, on touche plus au texte? Ou bien est-ce que dans certains milieux, justement, on peut dire, bah, ça y est, on touche plus au texte, et dans d'autres milieux, on dit, mais si, bien sûr, on continue de toucher au texte. Donc ça, évidemment, le judaïsme n'est pas, faut pas imaginer cette homogénéité, il n'est pas univoque, il ne s'agit pas de dire, voilà, tout le monde est d'accord sur les mêmes choses, au contraire. Euh, donc il se peut qu'il y ait des milieux où justement on dit, ah non, nous on touche plus au texte, alors que dans d'autres milieux on dit, ben, si, bien sûr, on va le faire. Par ailleurs, ça n'a rien à voir avec la sacralité du texte, hein, c'est pas le texte est sacré donc on n'y touche pas. Euh, on peut avoir la logique inverse, le texte est sacré, donc il mérite de le parfaire. Vous évoquiez le fait qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont constamment votées en France, que la législation elle évolue. Ça ne veut pas dire que la législation n'a pas de valeur, mais simplement on tient compte du fait qu'il faut la faire évoluer. Et oui, il ne s'agit pas de dire que la législation n'a pas de valeur, au contraire, c'est précisément parce que la loi, c'est la loi, et que la loi, elle s'applique à tous, qu'on se dit, ah oui, il faut s'assurer qu'elle est la plus parfaite possible. Et que quand à un moment donné, on se dit, ah oui, non, mais là, en fait, cette loi-là, elle ne va pas, elle est mal formulée, elle est mal écrite, elle n'est pas adaptée, bah, il faut la changer. Euh, euh, Précisément parce qu'elle est très importante, cette loi. Si c'était un truc dont personne n'a rien à faire, on n'y toucherait pas. Mais à partir du moment où on dit non, c'est un texte extrêmement important qui va avoir un impact sur la vie de tous les Français, on se dit, bon, bah, là, ça, elle mérite qu'on s'y attarde et qu'on réfléchisse. Et donc, du point de vue de la Torah, il y a aussi cette logique de dire, c'est la Torah, et cette Torah, personne n'est au-dessus, y compris le roi, on le voit, même lui, il doit. Donc, autant s'assurer que la loi, elle est la plus précise possible. Ce qui explique des modifications du texte. Il ne s'agit pas de dire voilà, non, ça n'a pas de valeur. Mais il s'agit par exemple de constater, quand on dit le roi ne doit pas multiplier les femmes, bah oui, d'accord, mais combien? Bon, voilà. Donc, à un moment donné, on s'est dit, le texte, là, très bien, on comprend, la loi, elle est bonne, elle est bien, mais la façon dont c'est formulé, c'est pas assez précis, parce que ça n'empêche pas des rois, sous prétexte d'une formulation trop vague, de pouvoir contourner le texte. Donc, on va préciser le texte. Ce qui est souvent ce qui se passe aujourd'hui encore, effectivement, dans l'évolution législative, où on a des principes généraux, et en fait, à chaque fois, on discute, on dit, ah oui, mais non, mais regarde, maintenant, c'est pas précisé, on dit pas, et machin, et donc, on est obligé constamment de préciser, alors soit en modifiant la loi, ou bien dans une partie réglementaire, législative, ou bien dans la jurisprudence, on va dire, maintenant, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a évidemment dans le droit, c'est un problème hyper classique, hyper récurrent dans tous les domaines du droit. Où on se dit qu'est-ce qu'on veut dire, le sens des mots. C'est d'ailleurs pour ça que le droit en tant que discipline universitaire et l'exégèse sont des disciplines très proches. Moi, j'ai eu l'occasion de collaborer, même d'être invité à des colloques dans des facs de droit. Voilà, sur ce type de questions, parce que bah oui, on a les mêmes problèmes, et donc il faut de la philologie, il faut de la lexicographie, il faut de l'analyse de texte, etc. Bon, voilà, c'est les mêmes outils finalement, et parfois la même mauvaise foi, si je peux me permettre, où des gens veulent absolument donner un sens au texte qu'il n'a pas, parce que ça nous arrange. Le sens du texte tel qu'il a été pensé par les auteurs ne nous convient pas. Et donc, on observe aussi chez les exégètes, que ce soit pour la Bible ou le Code civil ou je sais pas quoi, la tendance à lire les textes comme ça nous arrange. Oui, une autre marque. Une chose auquel je pense, ça c'est plutôt quelque chose du contraire, mais bon, du coup je m'assure de ce que je vois qui existe. Euh, Aujourd'hui, on a resté sur un texte sacré, la Bible, et malgré tout, il y a encore, comment dire, chez moi, j'ai une Bible en manga. Mhm. Elle est bien titrée la Bible. Il y a bien des événements de la Bible dedans, hein, bon, avec des libertés artistiques, des dessins, Mhm. etc. Et du coup, elle s'appelle la Bible, avoir du contenu de la Bible, je ne lui donne pas la même autorité Mhm. que ma tome que j'ai chez moi aussi, qui s'appelle également la Bible, avec toutes ses annotations. Et de la même façon, même au sein de ma tome, je ne donne pas la même autorité aux annotations
de l'éditeur au texte qui Mm. est écrit. J'ai fait cette remarque parce que, comme vous l'avez souligné, il y a écrit des œuvres à Torah. Alors, vous me direz, c'est plus facile aujourd'hui dans un monde où on peut publier à peu près ce qu'on veut facilement, il suffit d'une imprimante, même plus en fait aujourd'hui, il suffit juste d'avoir Internet pour publier ce qu'on veut. C'est vrai que c'est sûrement beaucoup moins évident à l'époque de publier les choses librement, mais il me semble rappeler que je ne sais plus quel professeur qui avait vu ça, que on pouvait lire des versions araméennes des textes dans les synagogues, mais que pour une lecture de la version araméenne, il en fallait deux de la version hébraïque, en ancien hébreu. Donc, même si les deux lectures étaient faites, il y avait visiblement une qui était hiérarchiquement plus importante que l'autre. Oui, alors, Peut-être que derrière le mot Torah, oui. les gens eux-mêmes cachent plusieurs niveaux de La- valeur. Alors, oui, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de Torah? Et est-ce que le fait qu'ici on emploie le terme Torah, ça veut dire pour autant que c'est considéré comme ayant la même autorité que la Torah au sens où nous on l'entend? Sauf que justement pour introduire cette distinction, les exemples que vous prenez sont très intéressants, mais ne s'appliquent pas ici. Alors, vous parlez de la Bible en manga, oui effectivement, mais là on passe, ou le Targum en araméen, on passe d'une langue à l'autre. Alors, les dessins, on peut dire le manga, c'est des dessins, on passe d'une forme d'expression à une autre. Au lieu d'avoir un texte continu, on va faire des images, des bandes dessinées, etc. Ou bien on va changer de langue, on passe à l'araméen. Là, c'est pas le cas. Là, on est en hébreu. Et par ailleurs, effectivement, quand vous parlez des annotations, vous dites vous avez une Bible à noter, les annotations en bas de page n'ont pas le même statut, ce qu'on appelle le péritexte n'a pas le même statut. D'accord, mais précisément parce que les auteurs eux-mêmes n'ont pas cette prétention. Et là, c'est pas le cas de ce qu'on a non plus, puisque là, on est dans un texte où c'est Yahvé qui parle. Donc justement, si quelqu'un disait, voilà, moi, je fais un commentaire, je prends l'exemple du pécheur d'Habakkuk dont on a parlé dans le cours d'interprétation des Écritures. Pécheur d'Habakkuk, l'auteur du pécheur dit bien, mais moi je ne suis pas Habakkuk, je vous cite Habakkuk, je vous fais mon commentaire. Après, il a quand même la prétention que son commentaire, il est inspiré et qu'il a le bon commentaire, etc. Mais il fait bien la part des choses. Donc si vous avez une Bible commentée ou annotée, évidemment, là, on a un autre statut de texte. Ensuite, à vous de savoir si vous considérez que les notes de bas de page, que les gens qui ont écrit les notes de bas de page, vous les considérez comme ayant une autorité ou pas. Je ne sais pas, ça peut être le cas dans une édition officielle de l'Église catholique qui soit estampillée par la Conférence des évêques de France ou je ne sais quoi. Et là, on peut dire, voilà, c'est la position officielle de l'Église catholique. Et donc, un bon catholique va dire, bah, très bien, donc moi, je considère que c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte parce que, voilà, j'ai un document officiel de l'Église qui me dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Tout à fait donc imaginer une Bible annotée dont les annotations aient une forme d'autorité. Mais là encore, dans le rouleau du temple, c'est pas ça qu'on a. C'est ça qui est très intéressant. On a un rouleau qui se présente comme Yahvé lui-même qui parle à Moïse. Qui parle, et en plus, qui a encore plus d'autorité que dans le Deutéronome, puisqu'il ne parle pas à la troisième personne. On ne sait pas. Yahvé parle à la première personne. Donc, l'auteur du rouleau du temple prend soin de donner le maximum d'autorité possible, si vous voulez. Je ne sais pas comment dire, c'est un texte qui prend soin de se présenter comme ayant la plus haute autorité. On ne peut pas imaginer, c'est la Torah, et c'est Yahvé qui parle lui-même. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, en admettant qu'il y ait une hiérarchie, comme vous le suggérez, entre Torah et Torah, celui-là, le rouleau du temple, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux que ça, puisque ça renvoie à Moïse, et non seulement ça renvoie à Moïse, qui est donc le législateur par excellence, c'est bien Torah de Moshe, hein, Sefer Torah de Moshe, le rouleau de la Torah de Moïse, vous avez un Sefer, vous avez la Torah, vous avez Moshe. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et en plus, au cas où vous douteriez de l'autorité, c'est Yahvé qui parle à la première personne. Encore mieux que... Voilà. Donc, le rouleau du temple, et comment dire, et encore plus la Torah que la Torah. Il se présente comme ça. Donc c'est inéluctable. C'est-à-dire le rouleau du temple ne vous laisse pas le choix. Vous ne pouvez pas avoir de position intermédiaire. Vous ne pouvez pas dire oui, en fait c'est un commentaire, oui, en fait c'est quelqu'un qui pense que. Il y a plein de formes littéraires possibles.
On aurait pu imaginer quelque chose qui dit je vais vous raconter une histoire, ou voilà d'autres traditions, en complément d'eux, un commentaire. C'est pas un péchère, c'est pas un commentaire, c'est pas. Voilà, c'est même plus fort que les réécritures qu'on a vues quand on parlait du Pentateuque réécrit, parce qu'en plus de ça, il ne s'agit pas non plus d'harmoniser. Quelqu'un qui dirait, écoutez, voilà, on a deux fois le décalogue dans l'Exode et dans Deutéronome, c'est ballot, moi je vais compiler, je vais faire une harmonie. Ben non, là, c'est pas qu'une harmonie, puisqu'il y a carrément des choses complètement nouvelles, un conseil de 36 personnes, etc. Donc en plus, l'auteur s'autorise à avoir des choses qui sont nulle part ailleurs. Donc il y a des choses nouvelles qui sont nulle part ailleurs dans le Pentateuque et qui est nulle part ailleurs dans le judaïsme de manière générale. Donc on a vraiment un objet très particulier. Pareil pour le sanctuaire, il ne s'agit pas juste de dire j'ai compilé les différentes sources de construction du sanctuaire. Non, là on n'a pas un sanctuaire mobile, on a un sanctuaire en dur. Alors on pourrait dire ah oui, mais le sanctuaire, ça c'est Salomon, c'est le livre des rois, donc il est allé chercher le livre des rois, mais même pas. Quand vous regardez le projet architectural du temple, les dimensions, les parvis, vous avez plusieurs parvis concentriques, vous avez, etc. Des choses, c'est pas simplement une harmonie entre le livre des rois et l'Exode, par exemple. Non, c'est quelque chose d'inédit. Donc il y a à la fois quelque chose qui est complètement nouveau dans le rouleau du temple, mais en même temps avec la plus haute autorité possible, puisque c'est Yahvé qui parle à la première personne et qui dit à Moïse, tu vas faire le sanctuaire comme ça, tu vas construire comme ça, voilà comment ce sera, etc. etc. Donc là, on est un peu coincé, quoi. Hein. Oui. Là, je me sens peut-être, il n'y a pas aussi en plus une rupture avec une théologie de l'époque, parce que si le texte date à peu près du 1er siècle, il me semble qu'à l'époque, l'idée, c'était au contraire avoir retiré l'idée que Moïse allait directement parler à Dieu, puisque dans les Targum de l'époque, il me semble même dans des passages du Nouveau Testament, on dit que c'est des anges qui ont donné la Torah à Moïse. Ah oui, donc la question qui est posée, c'est de dire, mais à l'époque, on a effectivement des sources où on voit que on insiste sur la transcendance de Dieu qui ne parle pas directement, mais qui parle par sa parole. Et c'est le même rat dans les Targums, etc. Là, on parle des anges, il y a des intermédiaires, voilà. Donc, alors que là, là, au contraire, Yahvé lui-même parle à la première personne. Sauf que, alors d'abord, c'est difficile de dater ces évolutions au sein du judaïsme dans les Targums. Il faut dater les Targums, donc ça c'est un problème. Euh, euh, Après, ça pose la question de la datation de cette œuvre littéraire. On a un rouleau qui date du tournant de notre ère, mais le rouleau n'est pas le texte original de l'auteur de cette œuvre littéraire, de celui qui a dit tiens, j'ai un grand projet architectural, etc. Ça pose question des milieux de rédaction. Qui est l'auteur du rouleau du temple? À quelle époque? En plus, c'est un document composite, on le voit, parce qu'il y a des ruptures de style, donc c'est pas une seule personne qui a écrit le rouleau du temple, c'est évidemment un texte composite. Donc on peut imaginer qu'il y a eu un projet architectural d'un côté, un cycle des fêtes de l'autre. Dans le cycle des fêtes, c'est très très intéressant, parce que vous allez trouver des fêtes qui ne sont pas mentionnées dans le Pentateuque. Vous allez avoir la fête de l'huile, la fête du vin, la fête de la xylophorie, on vient apporter du bois, etc., etc. Donc vous avez comme ça, dans un calendrier des fêtes, avec à chaque fois des périodes notamment de 50 jours, hein, des pentecôtes entre guillemets successives, euh, avec alors c'est drôle parce que des fêtes qui sont pour certaines mentionnées dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. On nous parle que Jésus vient à Jérusalem à l'époque de telle fête. Et cette fête citée dans l'Évangile, bah, on la trouve pas dans le Pentateuque. On se dit, bah, c'est quoi cette fête? Bah, elle est dans le rouleau du temple. Bon, bah, voilà. Donc là encore, la preuve que dans le judaïsme, il y avait un calendrier des fêtes qui allait au-delà de ce que nous on connaissait dans notre Pentateuque, mais qui existait à l'époque et que Jésus connaissait. En tout cas, les auteurs de l'Évangile connaissaient aussi, puisqu'ils font référence à ça. Euh, donc là encore, le rouleau du temple, quand est-ce qu'il a été écrit, les phases rédactionnelles, il y a beaucoup de théories très différentes. Hein. Il y a des théories qui remontent, je crois que c'était Maillère, enfin, qui disait, mais c'est l'époque perse, c'est-à-dire l'époque à laquelle on situe traditionnellement le Pentateuque. C'est-à-dire, on dit, nous, on pense la compilation du Pentateuque, on y reviendra dans un chapitre plus loin, mais il y a des théories rédactionnelles qui situent la compilation du Pentateuque à l'époque perse. Maillère disait, alors, le rouleau du temple, bah, finalement, il est de la même époque.
Alors à ce compte-là, il y a des gens qui situaient la compilation du Pentateuque même à une époque plus tardive. J'ai un collègue de Bâle qui le situait même à l'époque hellénistique pratiquement. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui vont vous dire que le Pentateuque date du IIIe siècle avant notre ère, et des gens qui vont dire que le rouleau du Temple date du Ve siècle avant notre ère. Donc le rouleau du Temple est antérieur au Pentateuque. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors je suis pas en train de dire que c'est le cas. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que dans tous les cas, il y a des phases rédactionnelles successives sur une longue période de temps. Donc c'est difficile de mettre une étiquette sur le rouleau du Temple en disant c'est de telle époque. Je pense que ça va dépendre de tel endroit. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la réalité, de dire mais à quelle époque est-ce qu'il y a un roi avec un conseil, est-ce que c'est l'époque asmodéenne, etc. Évidemment, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a plus de roi, comment dire, avec la fin du royaume de Juda au VIe siècle, euh, il n'y a plus de roi à Jérusalem. Il va y avoir une royauté très courte à la fin de l'époque asmonéenne, avec Alexandre Janet notamment, et puis un petit peu à l'époque de Hérode. Donc, est-ce que ça se situe à l'une de ces époques-là? Est-ce que c'est justement parce qu'on n'est pas d'accord, parce que peut-être, je ne sais pas, Alexandre Janet a pris le titre de roi alors qu'il est lui-même prêtre, et donc il fait ce qu'il veut parce que voilà, il est grand prêtre, il est roi, etc. Euh, Est-ce que c'est une époque antérieure où, sans avoir le titre de roi, c'est quand même des gens qui même achetaient? On a des récits dans le livre des Maccabées, on nous explique déjà un siècle avant Alexandre Janet, il y a déjà des gens qui versent une grosse somme d'argent au pouvoir séleucide, dire je veux être le grand prêtre, en sachant que le grand prêtre c'était lui qui avait aussi un pouvoir politique, etc. Donc on peut imaginer des époques où on vient critiquer le pouvoir en place, le pouvoir politique en place, en disant non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, et on ne peut pas comme ça déclarer la guerre comme on veut, n'importe qui. Donc voilà, on peut imaginer des contextes, deuxième siècle avant notre ère, on peut imaginer que ce soit beaucoup plus ancien, à une époque où justement il n'y a aucun roi, mais on se projette dans un avenir en disant un jour, quand la royauté sera rétablie, voilà comment il faudra faire. Donc en fait, tout est possible. Donc il y a, le rouleau du temple échappe encore aujourd'hui à beaucoup de, comment dire, de théories qu'on peut avoir. Ça ne rentre pas dans les cases. Il bouscule un peu notre connaissance de l'histoire du judaïsme antique. Voilà. Donc, bon, on ne va pas répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui, évidemment. Vous imaginez bien que voilà, il y a encore un gros travail de recherche à faire. J'espère qu'on y verra plus clair dans 10 ans, 20 ans, mais en tout cas, voilà, il y a le rouleau du temple. Alors pourtant, il est connu, il est édité, voilà, c'est pas faute de s'être penché dessus, mais je pense qu'on manque de documentation. Et là encore, le problème aussi, c'est le biais de la façon dont les textes ont été édités. Je vous disais tout à l'heure que le manuscrit 4Q 365 reprend des morceaux, des passages qui sont attestés dans le rouleau du temple. Eh bien, figurez-vous que quand ce rouleau a été édité, 4Q 365, les éditeurs, dont Emmanuel Tov et Sidney Crawford à l'époque, avaient dit, ils avaient séparé ces fragments de 4Q 365 en disant, ça ne peut pas être un Pentateuque réécrit, puisqu'on a des passages qui ne sont pas du Pentateuque. Et donc, il avait publié à part, avec un autre numéro, 4Q 365A, en disant, ce sont deux manuscrits différents, écrits par le même auteur, par le même scribe, mais ils avaient refusé de les considérer comme faisant partie du même rouleau, parce que pour eux, un Pentateuque réécrit, d'abord, c'est pas du Pentateuque, et en plus, ça ne réécrit que le Pentateuque. Donc ça vous montre bien, comment dire, les biais cognitifs des éditeurs jusque dans les années 90, 2000. Voilà. Donc, il a fallu attendre un peu. Moi, quand j'ai édité 4Q365, j'ai mis avec, on en a parlé justement dans volume 3 de la bibliothèque de Qumran, j'en ai parlé avec Catel Berthelot, une collègue, et elle était d'accord avec moi. On était en plein à l'époque des années 2000, où justement Emmanuel Tov commençait à changer d'opinion. Et donc, voilà, nous on a poussé dans ce sens-là. Et Emmanuel Tov a reconnu que c'était une erreur aussi d'avoir édité ces fragments à part. Ah bon, alors sous prétexte qu'il y a des passages qui ne nous plaisent pas, on dit c'est un autre manuscrit. Bon voilà, c'est facile, le problème est résolu. Bah, on dit non. Donc moi j'ai édité 4Q365 ensemble, y compris avec les fragments qui avaient été séparés. Je les ai remis avec les autres fragments en disant non, 4Q365 c'est quelqu'un qui réécrit, enfin ce que nous on appelle une réécriture de la Torah. En tout cas, il écrit la Torah dans une version, pour lui c'est la Torah, avec une version harmonisée,
il vient chercher à droite, à gauche, mais lui, dans sa tête, ce qu'il fait, c'est la Torah. Et le rouleau du temple, ou en tout cas les sources du rouleau du temple, font partie de ce que lui intègre. Et donc, de la même manière, quand on regarde le rouleau du temple, celui qui écrit ce rouleau, celui qui lit ce rouleau à l'époque, c'est la Torah. Ce qui lit, le rouleau qu'il a sous les yeux, c'est le rouleau de la Torah. Alors la question c'est, est-ce que c'est un sixième livre, c'est-à-dire il va aussi, parce que on est aussi à une époque où on a des traditions juives qui nous parlent déjà de 5 livres. Rappelez-vous, Philon d'Alexandrie, Flavius Joseph, etc. On a 5 livres. Donc on se dit d'accord, mais là j'ai pas 5 livres, j'ai qu'un seul rouleau. Donc est-ce que ça veut dire que c'est des milieux juifs où on n'a pas cette idée qu'il y a 5 livres? Est-ce qu'on a l'idée qu'il y a 5 livres et que celui-là en fait partie? Ça pourrait être le 5e des 5 livres, donc c'est-à-dire le fameux Deutéronome, c'est-à-dire nous, dans notre Pentateuque à nous, on a 5 livres, dont le livre du Deutéronome, qui est aussi une réécriture où on va avoir 2 fois des choses qui sont déjà dans l'Exode, etc. On peut imaginer un Pentateuque avec Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, rouleau du temple. Ben voilà. Si vous voulez un Pentateuque, vous pouvez l'avoir. Et donc, il vient, et le fait qu'il va dire, ah ben, il y a des redites, alors on va avoir 2 fois des choses. Ben oui, mais regardez, vous avez 2 fois le décalogue dans l'Exode et dans le Deutéronome, mais avec un changement de discours. Moïse qui parle à la première génération sur le mont Sinaï, Moïse sur le mont Sinaï, et ensuite Moïse prêt à entrer en terre promise. Ben là, c'est pareil. Il y avait qui parle à la troisième personne, il y avait qui parle à la première personne. Voilà, donc tout ça, si on veut absolument un Pentateuque, on peut. Mais je suis même pas convaincu que, à l'époque, dans les milieux juifs qui ont rédigé le rouleau du temple, je vous dis, on a le manuscrit lui-même date du tournant de notre ère, mais l'œuvre littéraire, elle peut être antérieure. Alors, de combien, c'est ça la question, mais peut-être qu'elle a été faite à une époque antérieure où on n'avait pas l'idée d'un Pentateuque, c'est-à-dire de 5 livres. Il y a la Torah. Et ensuite, la Torah, c'est assez élastique avec un concept de Torah. Voici la Torah du roi, voici la Torah de ceci, la Torah de cela. Il y a, dans tout ça, c'est la Torah de Moshe, de Moïse, c'est la Torah de Moshe, parce que c'est bien Moïse qui parle, on est bien, c'est bien Yahvé, c'est bien, etc. Donc, tout ça, c'est l'étiquette Torah, mais sans forcément définir de façon très précise et sans se limiter avec une vision un peu limitative tout ce qui relève de la révélation à Moïse, sur le mont Sinaï ou ailleurs, etc., y compris la construction d'un sanctuaire qui va être la taille d'une ville, avec des entrées de partout, des parvis imbriqués, des trucs sur plusieurs niveaux, vous avez même des escaliers en colimaçon, enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Bah, pas de problème, c'est Yahvé qui parle à Moïse, donc c'est Torah. Voilà. Et là, on met le tampon Torah dessus. Et donc, c'est très très intéressant parce que ça veut dire que là encore, quand on voit dans les sources anciennes des références à la Torah, qu'est-ce qui se met derrière? Voilà, ça peut être tout ça. Euh, voilà, alors, pour revenir sur cette question est-ce que c'est un 6e livre ou bien un substitut, etc., là encore, on a des parallèles. Si je prends juste 2 minutes pour faire le parallèle avec le Nouveau Testament, puis après on va faire la pause. Si vous pensez au diatessaron, donc dans le christianisme, on a un phénomène similaire, c'est-à-dire que vous ouvrez votre Nouveau Testament, vous avez 4 fois, vous avez 4 évangiles dans votre Nouveau Testament. On vous raconte, il y a des épisodes qui sont mentionnés 4 fois. Le récit de la multiplication des pains et des poissons, vous l'avez x4. On se dit, c'est un peu ballot, quoi. Bon, avec en plus des différences, les chiffres sont pas toujours les mêmes. La résurrection, c'est pareil. Il y a combien de femmes qui sont là au tombeau et comment elles s'appellent. Même les 12 disciples de Jésus, quand vous avez les listes des 12 disciples, c'est pas les mêmes. Bon, il y a souvent un noyau commun, mais des fois, il n'y a pas toujours les mêmes. Donc, à un moment donné, on se dit, c'est un peu ballot, ça sert à rien, on gaspille du papier. À l'époque où le support d'écriture, papyrus, parchemin coûte cher, on se dit très bien, quelqu'un va faire un ouvrage unique, un évangile unique, qu'on appelle le diatessaron. Et là encore, le débat, c'est de dire, ah oui, mais diatessaron, ça veut dire à travers 4. Donc ça suppose quand même qu'on reconnaît qu'il y a une autorité de 4 évangiles, même si d'un point de vue pratique, on a fait une compilation. Mais sauf que le terme diatessaron, à partir de quand est-ce qu'on appelle le diatessaron diatessaron? Eh bien, pas au IIe siècle. On dit qu'il date du IIe siècle, on parle de Tatien, etc. Mais vous ne trouvez pas de mention du diatessaron, il ne s'appelle pas comme ça. C'est après, on l'appelle le diatessaron à une époque où précisément,
dans les milieux syriaques, puisque donc la Thessalone c'est en Syrie, les églises syriennes, où on dit non, 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 on ne veut pas de cet évangile unique, on veut un évangile, on veut les 4 évangiles bien distincts. Et c'est ça la terminologie, et c'est à ce moment-là que vous trouvez la mention de cet évangile, donc soit ensemble, soit séparés. Et là, on est au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, au 2e siècle, quand Tatien fait cet évangile, lui-même ne l'appelle pas le Diatessaron, lui-même ne dit pas qu'il fait une compilation que de 4 évangiles, et d'ailleurs, dans le Diatessaron, il y a des éléments qu'on ne trouve dans aucun des 4 évangiles. Donc, en fait, quelle était la base de travail de Tatien? Ce n'était pas les 4 évangiles, en tout cas pas uniquement les 4 évangiles. On ne sait pas si les 4 évangiles existaient sous la forme qu'on connaît au IIe siècle. Moi, je regarde les papyrus du IIe siècle, désolé, mais je ne vois pas de papyrus du IIe siècle qui ressemble à Matthieu, Marc, Luc, Jean, tels que nous on les connaît. Donc, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on vient, nous, avec des catégories en disant il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On imagine que ces 4 évangiles, ils existaient déjà au 1er siècle de notre ère. On imagine que quelqu'un au 2e siècle, et que par ailleurs, on avait déjà sélectionné ces 4-là et pas d'autres, et que donc si quelqu'un au 2e siècle fait une harmonie des 4 évangiles, il en a forcément 4 et pas 5 sous les yeux, et qu'il ressemble déjà à ce qu'on connaît. Et donc tout ça, c'est des biais. Tout ça, c'est des biais. Si vous prenez la documentation manuscrite, si vous partez de ce qu'on connaît des sources du 1er, du 2e siècle de notre ère, moi je ne vois pas à quel endroit on a 4 évangiles et pas 3 et pas 5. Je ne vois pas à quel moment ces évangiles-là ont la forme qu'on connaît. 3e, 4e siècle, je veux bien. Mais au 2e siècle, non. Alors, on vient encore de découvrir un papyrus. Là, j'ai été interviewé dans Science et Avenir. Voilà, les gens ont dit, ah, c'est récit, c'est Jésus. Regardez, les corbeaux, les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, etc. Voilà. Donc les richesses, vous amassez. Voilà, Matthieu 6, tout ça. Le texte, c'est ni Matthieu ni Luc. On l'a dans l'évangile de Thomas et ça reprend, mais c'est pas non plus Thomas. On ne sait pas comment le situer. Ah, c'est quelqu'un qui aurait réécrit Matthieu, Luc, Thomas. Non, c'est pas quelqu'un qui a réécrit Matthieu, Luc, Thomas. C'est simplement de dire que Matthieu, Luc et Thomas n'existaient pas à l'époque dans la forme que nous on connaît. Et que donc il y a des traditions et qu'il y a un processus d'écriture et de réécriture permanent. Donc, vous voyez, je pourrais faire le parallèle avec le Diatessaron parce qu'on est à peu près à la même époque, à un siècle près. Et on a la même problématique. Et donc, nous, en tant que spécialistes aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on vient plaquer nos catégories sur alors que si on est à l'écoute, si au lieu d'imposer notre façon de voir et nos biais, si on est à l'écoute de la documentation telle qu'elle se présente à nous, on se rend compte que les gens n'avaient pas les mêmes catégories que nous, et que voilà, et que la réalité de beaucoup de croyants devait être très différente de ce que nous on avait. Et pour revenir sur le rouleau du temple, et je vais conclure par ça, c'est un rouleau qui est très long, qui fait 8 mètres de long. C'est déjà très coûteux d'avoir un rouleau comme ça. Je n'imagine pas que des gens s'amusent à avoir à la maison 5, 6 rouleaux comme ça. Pour moi, les gens, ils ont un rouleau de la Torah. Et encore, enfin, quand je dis les gens, je ne parle même pas des juifs chez eux, je parle vraiment des responsables religieux, des communautés religieuses. On peut imaginer qu'à la synagogue, il y avait quelques rouleaux, il y a encore les petites synagogues de village, voilà, bon, pas grand-chose. Et que donc, les gens n'allaient pas avoir une collection, et donc avoir un rouleau de la Torah, très bien. Donc moi, j'imagine tout à fait qu'il y avait des juifs au tournant de notre ère pour qui, si on dit la Torah de Moïse, pour toi c'est quoi? Il vous sort le rouleau du temple et il dit bah c'est ça. Et c'est tout. Et dedans, j'ai ce qu'il me faut parce que j'ai le sanctuaire, j'ai les fêtes, les sacrifices, des lois matrimoniales, bon là sur le roi, mais aussi sur d'autres choses, etc. Bon, il est long, il fait 8 mètres de long, et que donc, voilà, c'est très bien. Moi, j'ai la Torah et j'ai ce qu'il me faut. Ou que quelqu'un pouvait avoir le livre du Deutéronome, par exemple, le rouleau du Deutéronome, en disant, moi j'ai le Deutéronome, mais j'ai pas le Lévitique, j'ai pas le livre des Nombres, j'ai pas tout ça, mais c'est déjà pas mal d'avoir le Deutéronome. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'incarnation de la Torah, ça pouvait ressembler à ça au tournant de notre ère. D'accord? C'est bon pour vous? Bon, voilà. Donc, on va faire la pause et puis après, on va attaquer un nouveau chapitre. Donc, voilà, bonne pause et on se retrouve tout de suite pour la suite du cours.